Bonjour, je m'appelle Safia Hsnaoui, je suis une étudiante du classe premier bac SMF. Dans cette vidéo, je présenterai brièvement l'œuvre et je vais donner un petit résumé concernant l'œuvre et ses personnages. Je terminerai mon vidéo par des leçons que j'ai clôturées à travers ma lecture personnelle. Alors, cette œuvre s'appelle La boîte à merveilles de l'écrivain marocain d'expression française Ahmed Froui. Cette œuvre est un roman autobiographique décrit en 1952 et publié en 1954 pendant une phase de colonisation française au Maroc. La boîte à merveilles est donc un moyen pour dénoncer l'occupation et démontrer la culture locale. Contient 12 chapitres dans lesquels on a les 3 premiers pendant l'hiver et les 4 chapitres en printemps et les 5 chapitres derniers en été. En ce qui concerne les personnages de la boîte à merveilles, on peut les diviser en 2 catégories. Sont ceux qui participaient à nourrir le monde fabuleux du narrateur. Sidi Mohamed, c'est un petit enfant de 6 ans, seul, unique, vit dans un monde différent des autres gamins. Sont la voisine du rez-de-chaussée, Kinza, une voyante par des pratiques magiques et rituelles. Et Abdullah l'épicier par ses contes. Et enfin son père, Malim Aslem, avec ses discours sur l'au-delà. Et on a ceux qui font partie du quotidien du narrateur sont les voisines du premier étage et les voisines du deuxième étage et son maître, le frère et ses collègues à l'école coranique ainsi que Aïcha, l'ancienne voisine. Et comme résumé général, on peut dire que le narrateur a évoqué son enfance passée à l'ancienne Médina de Fès. Il menait une vie tranquille auprès de sa famille. Il a consacré une bonne partie du roman pour parler des voisins, de leurs habitudes, de leurs problèmes, et particulièrement les Aïcha, qui a souffert à cause de son mari ingrat. La vie paisible de cet enfant de 6 ans fut troublée par la perte du capital de son père. Ceci l'obligea de travailler et de voyager pour travailler aux environs de Fès, tel un moissonneur, pour pouvoir rendre son atelier. Et pendant son absence, la mère et l'enfant visitaient quotidiennement des mausolées. Et enfin, on a le retour du père avec la joie. Mais toujours reste la boîte à merveilles pour le narrateur un véritable réconfort quand il avait des ennuis. C'était un symbole d'accès à son propre monde. Et en ce qui me concerne, vraiment, j'ai clôturé pendant ma lecture de cette œuvre plusieurs leçons et je suis fière parce qu'on a ces écrivains marocains tels Ahmed Froui, Idriss Chreibi et Mouloud Firaoun qui décrit la culture et les rituels marocains en invitant les autres pays pour visiter notre Maroc. Et merci beaucoup.